Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Simplicité de vie. Aujourd'hui on va parler de votre maison. Est-ce qu'elle est encombrée? Pourquoi vous êtes-vous retrouvé sur ma chaîne et avez-vous tapé « Est-ce que ma maison devrait être désencombrée ?» On va passer en revue 10 signes qui prouvent que peut-être vous avez besoin d'un bon désencombrement. Le premier signe, c'est que vous cherchez vos affaires, vos clés, le cahier de poésie du petit dernier, le maillot de bain parce que le grand a piscine. Et oui, tout ça, c'est sur des petites choses qu'on cherche au quotidien qui nous énervent, qui nous stressent. Et si vous cherchez tous les jours, ne serait-ce qu'un objet, c'est que peut-être vous avez besoin de désencombrer votre maison. Le deuxième signe, c'est que vous passez votre temps à faire le ménage. Peut-être vous êtes maman au foyer ou père au foyer, ou peut-être que vous travaillez, mais vous avez l'impression que vous passez votre temps libre à ranger et ça vous rend fou. Vous avez plus de temps pour vous, vous pouvez plus vous adonner à vos loisirs. Eh bien, c'est que peut-être votre maison vous mange votre temps. Le troisième signe, c'est que vous avez des endroits fourre-tout. Mais oui, le petit tiroir là dans la cuisine qui sert à mettre un petit peu tout ce qu'on a, tous les objets perdus, le dernier cure-dent, les petits boui-boui là qu'on sait pas où mettre et qui finissent tous dans ce tiroir d'ailleurs. Ça peut être aussi l'entrée qui souvent sert de fourre-tout, c'est souvent des tiroirs, ça peut être des boîtes, ça peut être le garage, ça peut être des petits endroits cachés dans la maison. Bon, si vous avez ces petits endroits-là où finissent tous les orphelins de votre maison, c'est que c'est pas organisé correctement. Le quatrième, c'est que vous avez ce qu'on appelle une pièce de la honte. Alors ce terme, je l'emprunte à la créatrice du livre Entretien avec mon évier, qui est créatrice de la méthode Fly Lady, qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs à devenir organisée. Et la pièce de la honte, c'est la pièce où vous voulez que surtout vos invités n'aillent pas. Donc ça peut être le garage, la mezzanine qu'il y a dans le garage, ça peut être le cellier, ça peut être la buanderie, ça peut être votre chambre, parce que des fois la chambre, elle finit très encombrée parce qu'on met une corbeille de linge, puis on va mettre les dossiers qu'on n'a pas finis, et puis une pile de livres au bord du lit, etc., etc. Et cette pièce de la honte, elle devient notre hantise. Le cinquième signe, c'est que vous repoussez des visites. Et oui, on voudrait vous rendre visite, mais votre maison n'est pas prête du tout. C'est le Capharnaüm et vous dites tu peux passer plutôt dans 2 heures parce que le temps que vite on fasse un ménage de crise. Eh bien ça, c'est le signe que vous êtes trop encombré. Le sixième signe, c'est que vous repoussez le moment du ménage parce que pour vous, c'est la corvée. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, c'est un peu une corvée quand même pour tout le monde. Il y a des gens qui adorent faire le ménage, mais ça demande pour tous un effort. Mais quand on est très encombré dans sa maison, on a tendance à repousser lentement le moment du ménage. On traîne sur son smartphone, on va grignoter dans la cuisine, on va faire un tour, on va promener le chien, et puis finalement on se retrouve à 11 h et puis on n'a pas rangé là du tout la maison et il faut aller chercher les petits à l'école. Donc remettez-vous un petit peu en question, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ma maison ne représente pas finalement une montagne trop haute à gravir pour que je ne m'y mette ne serait-ce qu'un peu? Le septième signe, c'est un petit peu à part, mais vous stagnez dans vos projets. Parce que quand on a une maison qui est totalement encombrée, eh bien, on n'a pas l'espace nécessaire dans la tête pour penser à autre chose. On se lève, on se dit « Ah, j'ai la cuisine à faire. Il faut que je m'occupe du linge, il faut ceci, il faut cela. » Ça fait tellement pas partie de nos habitudes, le ménage, c'est tellement pas organisé et tellement pas simple que ça nous prend tout l'espace mental et on n'a pas le temps pour réfléchir à ses propres projets, à ses loisirs, à notre développement personnel finalement. La numéro 8, c'est simplement, et celle-là c'est la plus évidente, vous êtes bordélique. Vous ne rangez pas vos affaires, vous les sortez et c'est tellement une contrainte de les re-ranger parce que certainement elles n'ont pas de place attitrée ou alors simplement ça demande trop de difficultés pour les ranger parce que c'est dans la boîte au-dessus, dans l'armoire, derrière, je ne sais quoi, que vous laissez tout en plan.
Vous allez faire votre petit déjeuner, vous rangez même pas. Pourquoi? Parce que l'évier est déjà totalement encombré. Donc, si vous êtes une grande ou un grand bordélique, je crois que le moment du désencombrement est bienvenu. Le 9e point, c'est que vous achetez des meubles de rangement. Vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, vous êtes dans votre chambre, vous dites j'ai vraiment trop d'habits, il faudrait que, même si vous n'avez pas forcément la place, il faudrait que j'achète une commode. Et oui, parce que les vêtements par terre ou sur la chaise, c'est pas terrible. Donc vous vous retrouvez là à tapoter, chercher chez un grand Suédois une commode à tiroir ou une commode avec des tringles pour mettre encore plus de cintres. Donc ça c'est mauvais signe. Quand on commence à acheter des boîtes de rangement, ça aussi c'est un mauvais signe. Et le 10e point, évidemment, c'est que vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous commencez à vous poser des questions et que là, c'est le moment de désencombrer. Donc restez attentifs sur ma chaîne, il y aura bientôt des vidéos avec d'autres conseils pour désencombrer votre maison. À bientôt!